Expliquez-nous. C'était le bac philo aujourd'hui et à cette occasion, Armand Derry, bonsoir. Vous êtes directeur de la Paris School of Technology Business. Vous avez une idée incroyable. Faire un match sur une épreuve du bac philo de ce matin. D'un côté, ChatGPT, de l'autre, le philosophe Raphaël Enthoven. Ils ont planché cet après-midi, 14h30, 15h30 sur Exactement. un sujet. C'était quoi le sujet déjà aujourd'hui? Alors le sujet, c'était tout simplement le bonheur. Le sujet portait sur le bonheur. Vaste sujet. Oui. Ouais. Donc ils ont planché 1 heure sur ce sujet. Et donc le cadre était de challenger un philosophe français, et quel philosophe français, l'un de nos plus brillants intellectuels, face à ChatGPT sur le sujet. Alors depuis maintenant quelques mois que ChatGPT a été lancé, depuis 6 mois, il y a toujours la même question. Est-ce une innovation de rupture ou est-ce un simple gadget? Dans les faits, on voit qu'il y a 200 millions d'utilisateurs au bout de tout simplement 1 mois. C'est du jamais vu sur une nouvelle technologie. Et donc il y a 3 mois, OpenIA, qui est à l'origine de ChatGPT, a fait un challenge entre ChatGPT et les examens de barreau de New York, en l'occurrence. Et ChatGPT est sorti parmi les 10% meilleurs étudiants à cette épreuve. Et donc, il nous a semblé intéressant, nous, grande école de tech et de business, de challenger un de nos intellectuels sur l'épreuve reine du baccalauréat français, en l'occurrence la philosophie, où il y avait plus de 530 000 candidats en ce jour. Alors, stop au suspense, vous pouvez nous dire qui a gagné? Alors, écoutez, on pensait qu'il allait avoir un match. Il n'y a pas eu de match. En fait, Raphaël Enthoven a eu une note de 20 sur 20 contre 11 sur 20 pour ChatGPT. Ça n'existe pas, ça, Armand. Écoutez, alors 20 sur 20. Ça n'existe pas. Alors, est-ce qu'on s'est assuré qu'il n'a pas triché? Qui a corrigé? Alors, il y a eu 2 correcteurs. On a pris 2 philosophes comme correcteurs. Il y a eu Lev Frankel, qui est professeur de philosophie et qui est à Strasbourg, avec 200 000 followers sur TikTok et qui prépare et qui accompagne les jeunes à leur révision de baccalauréat. Et puis, il y a eu aussi Eliette Abécassis. Donc, les deux... La romancière. La romancière. Et les deux ont eu des copies qui étaient tout à fait sous anonymat. Donc on a retranscrit les copies pour s'assurer qu'il n'y ait pas de biais dans l'analyse et dans la correction. Et le résultat a été évident. Copie anonyme, kiff comme au bac. Exactement. Comme au bac, dans les mêmes conditions du baccalauréat. La seule condition, c'était 1 heure. On ne pouvait pas se permettre de faire 4 heures d'épreuve comme au baccalauréat. Le but d'opération, c'était de démontrer une fois de plus que l'homme garde un avantage indéniable sur la machine. Mais vous dites pas jusqu'à quand, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un sursis à tout ça quand même? On attend ChatGPT 5. On attend ChatGPT 6. Il faut savoir qu'effectivement, lorsqu'il avait passé il y a 1 an l'examen du barreau de New York, ChatGPT était dans les 10% moins bons. 1 an plus tard, il est arrivé parmi les 10% meilleurs.